vendredi soir dans ce match-là? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Je pense que c'est notre engagement de jouer la game, puis de ne pas tricher la game. Je trouve qu'on a fait ça dès le départ. C'est un autre bon match, puis il y a eu des moments où tu perds Jake, puis il faut tuer des punitions, puis les gars ils ont fait ça, on a eu des arrêts. On a eu un peu de tout à ce soir, beaucoup de joueurs ont contribué. On a joué à 11 attaquants de bonne heure. Fait que tout le monde a eu... ils ont fait partie du succès à soir. C'était une victoire de groupe, je trouve. Martin, ce soir, tu as 2 joueurs qui sont mis en évidence. 3 avec Anderson qui a marqué 2 buts, mais sinon, tu as 2 jeunes joueurs qui ont été particulièrement en évidence avec Fowler puis avec Owen Beck. Quand on sait que ces 2 gars-là avaient une belle chimie et une bonne saison à Laval, ça te dit quoi comme entraîneur de voir des jeunes arriver comme ça, d'être quand même capable d'être dominant dans ton équipe à ce stade-ci de la saison? Oui, non, ça prend ça, puis je pense que les gars, ils viennent de Laval, je l'ai dit auparavant, je trouve que nos coachs à Laval font du excellent travail pour nos jeunes, puis ils arrivent, ils sont capables de s'intégrer quand même d'une bonne façon. C'est sûr, un jeu blanc pour Fowler, c'est spécial, on est content pour lui, puis Beck, mais il a 3 buts dernièrement, mais c'est le premier qui compte. Mais ça a été... ce but-là, il est plus beau que les 3 autres. Fait que... non, je suis content qu'il mérite qu'il y en a un qui compte. So do we know anything about Jake? Is he going with you He's to been Pittsburgh? evaluated. No, he's not coming. He's not coming. No. Obviously, based on your starting lineup, he had an important assignment tonight in terms of What's facing. that? Based on who you started against Sid, I imagine that he was going to get the bulk of that matchup. I was going to spread it with him and Susie's line, and sorry. Keep Well, going. no, that's a good correction. But anyhow, just that missing that on a day after you go out and get a guy who can also do that for you, and he's in transit getting here. But just how important is the ability to spread those matchups? You talked about it the other day. To how you run your bench and how you game plan for these. Yeah, I mean, I feel like we're getting more and more commitment, less risk in our game too, more commitment, more aware who's on the ice, and started to feel more comfortable with, throughout my lineup when their top guys on the other side is on the ice. And obviously I make a decision who I'm going to try to piggyback a little bit to keep a bigger window, because sometimes you never know when they double shift them or not. And on the road, it's more important too. And I feel we're getting that throughout our lineup right now, which I feel like our maturity is growing. And now, can we sustain that? That's the challenge. But that's what we're striving for. How would the addition of Phil augment that? Yeah, I mean, obviously, with that trade and Jake leaving early in this game, looks good. Marty, Matheson misses 2 games, comes back, plays almost 27 minutes. How much of a relief is that for you as a coach to have him come back and be able to play like that? Yeah, no, it's just I feel very comfortable when Mike's on the ice, in terms of playing against the big guys on the other side. I feel very comfortable, and he logs a lot of minutes, and it was hard too. Like they pulled their goalie with 7 minutes to go, and it'd be nice to get an early empty net just so we don't have to deal with that for that long. But it wasn't for the lack of trying. But just the fact that the injury is obviously yeah, you don't want guys like that to miss a long time. J'en reviens sur Owen Beck. C'est pas son premier appel, ça commence à faire quand même quelques fois qu'on le voit depuis l'an passé. Est-ce que tu vois, y a-tu un ou des départements dans lesquels il se démarque plus qu'avant, où il est plus efficace que dans ses derniers appels? Il y a une progression, il y a une maturité dans sa game. Je trouve qu'il est plus fort physiquement. On sait qu'il y a un bon lancer, puis c'est pas facile de s'ouvrir puis d'avoir de l'espace pour utiliser son lancer. Je
trouve qu'il comprend plus la game de Ligue nationale un petit peu, tu sais, le risque que faut que tu prennes moins, puis dans les endroits dangereux. Tu sais, je pense qu'il y a une maturité, tu vois, il y a une progression dans tout, je te dirais. C'est pas une chose qui toutes les fois que tu viens et tu te fais descendre, tu sais, tu devrais avoir une petite progression pas mal dans tout. Tu sais. Fait que moi, c'est ça que je vois, puis il nous donne des bonnes minutes. Ça devenait une espèce de running gag, le fait que son premier but était toujours annulé et retardé. Ben, un petit peu. On lui a donné une POC pour le vrai à soir. Merci tout le monde. Joyeuse fête, tout le monde. Ah, Eric? Oh, just on Fowler, just you've been around him for a bit of an extended period now. The way he carries himself, what do you think it means not only for his future but his future with you guys in general? Yeah, I mean, he's a kid that you feel that he's got a lot of confidence. I think he believes in himself, and it's not arrogance. Big difference. It's a confident kid, and but he plays very mature. Like he's and all these games he's getting right now, it's just you can't buy that experience. And playing on a Saturday night at home, you can't buy that. You got to live through it. And obviously, he did that tonight. Did a heck of a job. But the way he carries himself, he's seems like he's been ready for this for a long time. Merci, Martin. Ok, merci. Tout le monde.